Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine pédagogique de l'AFPA de Cherbourg en Normandie. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire les petites bouchées à l'orange avec son coulis de chocolat noir. À l'AFPA de Cherbourg, on est deux formateurs, Jérôme Marguerie et moi-même, sur les formations cuisiniers, agents de restauration et serveurs, ainsi que les qualifiants restauration. Donc les qualifiants restauration, c'est des personnes qui sont là pour découvrir les métiers de la restauration, mais qui ne passent pas de diplôme. Donc on va rappeler ce que vous deviez préparer comme pesée. Donc ici, nous avons 220 g de poudre d'amande, 220 g de sucre en poudre, 120 g de farine, 12 g de levure, 5 œufs franchis. Donc ça, c'est en plus de nos oranges qu'on devait cuire 1 heure départ eau froide. En matériel, on avait besoin d'un saladier ou d'une calotte pour le non professionnel, de fouets, d'une maryse et d'une poche pâtissière pour pouvoir disposer notre pâte dans les petits moules individuels. On a à côté également dû préparer notre mise en place pour notre coulis de chocolat. Donc on a nos restes de chocolat de Noël. Je fais un clin d'œil à Sarah et à Cathy pour ne pas avoir mangé tout leur chocolat. On a 100 g d'eau froide, 100 g de lait et 100 g de crème liquide et de la fleur de sel. Donc là, on va commencer. Je dépose mes ingrédients. Et ma mise en place pour mon coulis de chocolat. Donc je récupère mes oranges que je viens égoutter. Donc je vous rappelle que j'ai pris des oranges non traitées. Et comme j'avais précisé dans la fiche technique, surtout il ne faut pas jeter l'eau, puisque tout de suite avant de démarrer notre pâte, on va mettre à infuser notre thé. Donc là, moi j'ai pris du thé en feuilles que je viens tout de suite mettre dans mon eau de cuisson avec un petit peu de cannelle. Alors la préparation, elle n'est pas du tout sucrée. Là, ça va dépendre de vos goûts. Alors moi, je mets à infuser tout de suite pour que ce soit bien parfumé. Alors ce thé, on va voir tout à l'heure, hein, on peut le consommer ou chaud ou en thé glacé froid avec des glaçons. Donc là, je le mets de côté et je le laisse à infuser pour pouvoir démarrer ma recette. Voilà. Donc, en tout premier, je prends mon saladier avec mon fouet. Je viens déposer mes œufs entiers, mon sucre, et je vais venir battre en omelette le mélange. Alors nous, en tant que professionnels, on appelle ça blanchir. Blanchir, c'est faire dissoudre le sucre dans les œufs, c'est-à-dire le faire fondre. Alors, l'appareil va changer de couleur, puisque on voit très très vite que ça devient plus blanc en fait, hein. C'est pour ça que ça s'appelle blanchir. Alors j'espère que chez vous je ne vais pas trop vite, hein. N'hésitez pas à prendre des notes si vous avez raté un geste ou une manipulation quelconque. Je rappelle aussi que avant le live, j'avais demandé qu'on préchauffe le four comme ici à 160 ou 170. Donc une fois que nos œufs sont blanchis, je vais ajouter ma farine ainsi que ma levure en même temps. Donc j'ajoute ma levure en même temps pour pas que ça fasse des grumeaux. Donc vous voyez que ça commence à solidifier l'appareil. Voilà, je mélange bien. Et j'ajoute ma poudre d'amande.
Alors là, on voit que effectivement l'appareil devient assez solide. Alors ce qui va faire qu'on va détendre cet appareil, c'est notre fameuse purée d'orange. Donc là, je mets de côté mon appareil pour pouvoir récupérer mes oranges. Donc mes oranges, je vais les couper en quartiers pour vérifier qu'il n'y ait pas de pépins. Parce que effectivement, les pépins peuvent apporter un goût d'amertume désagréable. Donc là, je n'ai pas de pépins. Est-ce qu'on aurait pu faire ce gâteau avec un autre agrume? Oui, on aurait pu faire ce gâteau avec un autre agrume, comme du citron ou des pamplemousses. Hein. Ça, c'est selon votre goût. Moi, j'ai décidé de le faire à l'orange parce que j'adore les oranges. Et comme je l'ai dit, avec une orange, tout s'arrange. Donc là, ça commence à bien sentir l'agrume dans votre cuisine. Donc on prend nos oranges qu'on dispose dans notre robot-coupe pour obtenir notre purée. Voilà, alors là ça va faire un peu de bruit, hein, mais on va voir que on peut obtenir une purée. Voilà, donc là je vais ouvrir pour vous montrer qu'on a bien obtenu une purée. Et c'est cette fameuse purée qui va humidifier votre appareil. Alors ce qu'on appelle appareil hein, dans une cuisine, c'est le mélange de nos ingrédients. C'est-à-dire notre pâte à gâteau, à petite bouchée. Donc là je récupère ma première préparation. J'ajoute en une fois ma pulpe d'orange. Donc là vous voyez qu'on est sur zéro gaspille, hein, comme était l'intitulé de l'atelier. On a utilisé toute l'orange. Donc je viens d'étendre mon appareil avec notre pulpe d'orange. Et vous voyez que tout de suite, ça change de consistance. Ça devient beaucoup plus liquide et donc plus maniable. Voilà. Donc je vais laisser mon appareil de côté pour pouvoir passer beurrer mes petits moules à muffins. Alors moi j'ai prévu des moules à muffins, mais ça aurait très bien pu être des moules d'une forme différente. Hein. Vous auriez très bien pu prendre d'autres sortes de moules ou faire un gâteau entier. Prendre un moule à manquer pour faire un gâteau de 8 personnes. Donc je viens bien beurrer individuellement mes petits moules. Alors certaines personnes pourraient me dire c'est des moules en silicone et il n'y a pas besoin de les beurrer. Alors moi par précaution je préfère quand même toujours apporter une matière grasse. On aurait pu prendre un petit peu d'huile aussi, hein. Une huile neutre. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais récupérer mon appareil à petite bouchée. Donc là, moi, j'utilise une poche pâtissière. Par contre, chez vous, vous auriez pu utiliser un sac congèle que vous découpez dans un angle pour vous servir de poche. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une poche pâtissière. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère à soupe, un ustensile que vous avez l'habitude de prendre pour garnir vos moules.
Là, bien sûr, moi, je suis dans la cuisine professionnelle, donc ça m'a été relativement facile d'avoir une poche pâtissière. Donc, je vais venir remplir ma poche à moitié. Donc, vous allez répéter cette opération plusieurs fois, hein, puisque ça va dépendre en fonction de vos moules, combien vous avez de moules individuels, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte. Hein. Et puis, si vous êtes beaucoup moins, vous pouvez réduire les quantités par deux, les quantités de base par deux. Donc là, moi, j'ai rempli la moitié de ma poche. Je viens donc couper la pointe de ma poche, ou si ça avait été un sac congèle, j'aurais coupé l'angle du sac congèle. Donc, je viens garnir mes petits moules à muffins. J'espère que chez vous, ça va pas trop vite. J'essaye de pas aller trop vite et de faire en sorte que vous suiviez, pour ceux qui font la recette en même temps que moi. Autrement, cette recette, elle sera rediffusée la semaine prochaine sur le groupe et en vidéo et sur YouTube. Et voilà. Donc là, mes petites bouchées sont en moule, donc je vais les mettre pour 10 minutes de cuisson dans le four sec. Voilà, c'est parti. Donc pendant la cuisson de nos petites bouchées, on va préparer, comme demandé, notre petit coulis de chocolat. Donc pour notre coulis de chocolat, j'avais demandé une casserole, une poche pâtissière ou un sac congèle. J'ai demandé une calotte avec une maryse et un petit topping pour la décoration de nos assiettes. Donc, je rappelle qu'il fallait 100 g d'eau, « 100 g de lait et 100 g de crème liquide. » Alors, l'important de cette recette, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut le faire avec toutes sortes de chocolats. Là, en l'occurrence, moi, j'ai préféré prendre du chocolat noir et des restes de chocolat de Noël. Alors, pourquoi vider les placards du chocolat de Noël? Parce que c'est bientôt Pâques et qu'on va être encore envahi de chocolat, de toutes sortes de chocolats. Alors, j'espère que vous n'avez pas été trop gourmand et qu'il vous en reste. Autrement, bah, vous prenez une tablette de chocolat noir classique pâtissier. Moi, j'ai préféré mettre plus de chocolat noir parce que mon goût va vers le chocolat noir. Par contre, on aurait très bien pu le faire qu'avec du chocolat au lait. Ça dépend de votre goût, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait pour mon petit gâteau de chocolat. Donc, mon chocolat, je viens le renverser dans le saladier ou dans une calotte, hein, pour pouvoir verser dessus quand le mélange crème, eau et lait va bouillir.
Donc là, pendant que ça chauffe, je vais vous parler des formations sur Cherbourg. Donc les formations de cuisinier durent 8 mois, avec 2 périodes en entreprise, 2 fois 3 semaines. On a les agents restauration qui, eux, travaillent essentiellement dans une cuisine collective, également 2 fois 3 semaines. Et on a les serveurs de restaurant qui font, eux, 5 semaines en entreprise. Alors, vu le contexte là sanitaire, on a décidé, par la force des choses, qu'ils restent qu'en centre, mais autrement, ils sont 15 jours en centre et 1 semaine en entreprise. On choisit de faire leur période en alternance. Et on a les qualifiants qui, eux aussi, sont en alternance, donc dans le type de restauration qu'ils vont choisir. Exemple, ils peuvent très bien, vu qu'ils sont pour découvrir les métiers, faire 1 semaine en service en salle, 1 semaine dans une cuisine collective et choisir de faire 15 jours en restaurant traditionnel. Et là, redevenir sur 1 semaine en collectivité parce qu'en fait, leur choix va se tourner vers la collectivité. Donc là, effectivement, c'est vraiment de la découverte. Donc, pendant ce temps-là, notre crème est bien chaude. Donc, on va venir la renverser sur notre mélange de chocolat. Voilà. Je viens fouetter tout doucement pour bien faire fondre tout mon chocolat et obtenir une sauce bien lisse. Alors là, on sent déjà l'orange dans la cuisine et ça sent bon le chocolat. Ça sent la gourmandise. Voilà, alors j'avais demandé aussi, mais là c'est selon vos goûts, de la fleur de sel. Donc pourquoi je vais ajouter de la fleur de sel? J'ajoute 2 pincées de fleur de sel parce que la fleur de sel permet de concentrer le goût du chocolat. Et du coup, cette fleur de sel va faire relever votre goût de votre sauce. Donc là, moi je vais prendre, je reviens ici pour mettre en topping pour tout à l'heure pour ma décoration mon coulis. Donc moi j'ai prévu un entonnoir, hein, parce que ça me permet de ne pas en mettre partout. Alors chez vous, si vous n'avez pas prévu de topping, hein, c'est pas grave, hein, vous allez pouvoir faire la décoration avec une cuillère. Hein. Et il faut savoir aussi que si vous n'utilisez pas tout, le chocolat, vous pouvez le refaire fondre pour mettre dans un autre gâteau. Exemple, vous pouvez faire un marbré à la vanille au chocolat avec votre reste de coulis. Tout est utilisable, on ne perd rien. Donc là, moi je vais déposer ici mon topping et on va passer pour faire la démonstration de notre déco d'assiette. Donc c'est-à-dire là, on va peler à vif une orange. Donc peler à vif une orange, c'est l'éplucher et lever les segments. Donc pour revoir cette technique, si jamais vous n'avez pas compris mon geste ou si j'ai été trop vite, vous pouvez revoir cette technique dans les 101 bases de cuisine dans le MOOC, en replay sur YouTube. Donc ça, c'est possible, vous allez la revoir 1 fois, 2 fois, à votre bon vouloir. Donc, on enlève d'abord l'orange, on enlève d'abord les 2 parties de l'orange pour asseoir le fruit. Ce qu'on appelle asseoir le fruit, c'est que le fruit ne doit plus bouger sur la planche. Donc il faut avoir un couteau quand même relativement souple. Hein. Là, moi j'ai choisi de prendre un filteur. Donc un filteur, ce qu'on appelle un filteur, c'est un couteau essentiellement pour fileter tous les poissons, détailler les poissons. Par contre, il est parfait
pour les agrumes, puisque la lame est très souple et justement elle va suivre la forme du fruit. Donc enlever et peler à vif une orange, c'est enlever la partie zeste, donc c'est-à-dire la première peau de l'orange, couleur orange, et la peau blanche, pour qu'on ne voit apparaître que les quartiers. Donc vous voyez, je vais bien dessiner et chercher à enlever toute la partie peau, ce qu'on appelle peau de l'orange. Et vous allez voir que cette peau, on va l'utiliser aussi. Il n'y a rien de perdu. Voilà. Donc cette peau, moi je la mets de côté, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure, quand on va préparer la décoration d'assiette, comment on peut l'utiliser pour faire des oranges confites. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si c'est assez net, Frédéric, on voit bien que l'orange a des arêtes et on va, ce qu'on appelle les segments, c'est-à-dire c'est la partie du fruit qu'on va lever sans l'arête, sans cette petite peau qui dérange souvent les enfants. Donc là, je prends mon fruit, je le couche pour pouvoir passer mon filtre entre chaque arête et récupérer que le segment du fruit. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revoir toutes les vidéos sur les 101 techniques de base. Parce que pour nous, ça paraît évident et facile. Mais quand c'est des premières fois qu'on fait le geste, forcément, il y a des, on n'est pas sûr, on hésite. Et on peut ne pas avoir compris la technique. Voilà. Après, on va aller voir où en sont nos petits muffins à l'orange, de petites bouchées. On va aller voir, Frédéric, si tu veux bien, où en sont nos petites bouchées. Si on peut regarder dans le four. Alors, on va l'ouvrir pour vous montrer que là, on est à mi-cuisson. Alors, comment vérifier chez nous si c'est assez cuit? Soit vous enfoncez la pointe d'un couteau, ou effectivement, vous venez comme moi, appuyer délicatement avec votre doigt. Là, on voit que ça manque un petit peu de cuisson, donc on les laisse encore dans le four, le temps que je vous explique le reste de ma décoration d'assiette. Donc, comme je vous disais, avec ces pots d'orange, on peut faire de l'orange confite. Donc de l'orange confite, c'est mettre dans une casserole les pots avec de l'eau à niveau, faire bouillir 5 fois, garder l'eau pour un futur thé, j'insiste, remettre de l'eau et faire cette opération 5 fois. Au bout de la 5e fois, quand elles ont été bien blanchies, on vient ajouter et parsemer de sucre. Alors là, il faut faire attention au bout de la 5e fois pour pas que ça caramélise. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus d'eau, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le sucre va vite colorer et va brûler. Là, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de translucide, brillant et cuit. Donc ça, c'est comme une sucrerie. Donc là, moi, j'ai décidé qu'on allait faire 2 sortes de taillages. Alors, pour mon assiette, on va faire des fines lamelles. Alors nous, ce qu'on appelle des fines lamelles, c'est soit émincer finement, ou soit faire comme une julienne. Alors une julienne, c'est des filaments. C'est pareil, si vous voulez voir ces taillages-là en vidéo, il n'y a pas de souci, vous les retrouverez sur le MOOC. Donc vous voyez, on fait des fines lamelles qui vont nous servir pour notre décoration tout à l'heure. Voilà. Et je voudrais aussi de la brunoise. Donc ce qu'on appelle de la brunoise, c'est des petits dés.
Alors, des petits dés vraiment très fins qui vont vous permettre presque de parsemer comme si vous mettiez du persil haché dans votre assiette hein, pour apporter de la couleur. Alors, il faut savoir que l'orange confite, hein, c'est vraiment... ça cuit dans le sucre, hein, donc effectivement, ça colle. Hein. Donc, regardez, on obtient vraiment des tout petits dés. Je ne sais pas si vous voyez la grosseur des dés. Voilà. Par contre, chez vous, rien ne vous empêche de mettre, avant de vouloir, une autre décoration. Hein. Là, moi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette assiette-là. Voilà. Donc là, moi, je suis bien. Je vais redéposer ma petite déco dans un petit récipient. Bien sûr, je ne jette pas tout ce qui contient pour mon orange que j'ai enlevé pour refaire justement ces oranges confites. Et je vais me permettre de prendre la soucoupe de ma tasse à thé pour déposer mes segments. Voilà. Donc ça, je vais me les préparer sur ma table de présentation. Donc ici, en attendant, bien sûr, de recevoir pour dresser mes futurs gâteaux. Donc là, moi, j'ai prévu une assiette avec des petits pots pour accompagner, si vous êtes plusieurs, à un thé. À un thé ou un café, hein, ceux qui n'aiment pas le thé. Mais le but, c'est d'utiliser, je vous rappelle, l'eau de cuisson. Donc là, j'ai préparé un plat où on va disposer plusieurs petites bouchées. Et ici, on va décorer à l'assiette. Donc là, je vais pouvoir sortir mes bouchées qui, effectivement, sont cuites. J'avance en même temps, pour le final, toutes mes préparations. Là, je viens poser ma plaque que je vais laisser 2-3 minutes, sur le poste. Le temps de récupérer mon thé avec mon pichet qui a infusé. Donc là, vous voyez, hein, alors je ne sais pas si vous voyez bien dans la casserole. Alors nous, on appelle ça une russe, hein, une casserole en termes professionnels. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a vraiment pris cette couleur orangée. Donc chez vous, vous pouvez le filtrer avec une passoire. Là, en l'occurrence, j'ai un chinois étamine. Vous voyez cette belle couleur orangée magnifique avec notre jus de cuisson. Voilà. Donc, je viens l'apporter sur ma petite table de présentation. Je vais avancer mon coulis de chocolat noir. Stéphanie, tu as dû me débarrasser mon coulis de chocolat noir. Voilà, donc je vais récupérer le coulis de chocolat noir. Parce que bien sûr, je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai avec moi une de mes stagiaires agents restauration hein, qui s'est proposée pour venir faire mes petites mains, hein, c'est-à-dire mes besoins, la petite vaisselle. Et j'en profite aussi pour dire que je suis avec Frédéric, formateur maçon-carreleur, Frédéric Joby, qui est mon caméraman aujourd'hui. Donc effectivement, derrière cette petite vidéo, je ne suis pas toute seule. Donc, je rappelle, je mets un peu de coulis si on est plusieurs, dans des petits pots. Vous pouvez mettre ça en saucière, hein, comme vous voulez. Et on va venir décorer notre assiette. Donc moi, j'ai décidé de venir faire des gouttes.
Alors comme je disais, hein, vous pouvez utiliser une cuillère à café, voilà, ce que vous voulez. Hein. Alors moi j'en mets aussi un peu au milieu pour pouvoir coller mes bouchées. Donc je récupère mes petites bouchées. Donc pour l'assiette à plusieurs, bah, je dirais vous les disposez comme vous voulez. Hein. Voilà. Je m'en garde 3 pour mon assiette de présentation. Et je prends ma petite déco que j'ai prévue. Donc je viens parsemer mes petites oranges confites. Je mets mes petits filaments d'oranges confites, ma petite brunoise. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Hein. Et je viens disposer mes segments entre deux de mes gouttes de chocolat. Voilà. Là, je vais, pour le fun, mettre, vu qu'il me reste de la décoration, je vais ajouter mes petites brunoises de fruits confits pour les gourmands. Ça apporte la sucrerie. Et aussi les petites lamelles. Voilà. Hein. Voilà pour vous. Et bien sûr, on finit par quoi? Par notre thé que vous buvez ou glacé ou chaud. Alors je vous rappelle que moi j'ai pas mis de sucre. Hein. Vous pouvez éventuellement le sucrer. Voilà pour nous aujourd'hui. Donc là, on a nos petites bouchées donc pour accompagner une fin de repas ou éventuellement pour un thé avec des amis. Voilà, donc on arrive au bout de la recette. J'espère que chez vous ça sent bon les agrumes, que ça sent bon la gourmandise. Je tenais à remercier le directeur de centre, Monsieur Savin, Monsieur Yann Briand, manager de formation, pour leur soutien. Je tiens également, bien sûr, et je rappelle, à remercier mes agents de restauration qui ont préparé le plateau, donc Jenna, Florent et Roland, ainsi que Stéphanie, ici présente, qui peut venir me rejoindre, parce que sans nos stagiaires, eh bien, le centre ne tournerait pas. Je remercie aussi les ingénieurs qui, sans eux, ce MOOC n'aurait pas lieu, hein, puisque c'est quand même important d'avoir toute cette énergie dans nos centres. Donc je remercie Nicolas, je remercie Natacha, Jean-Michel, Loïc et sûrement d'autres personnes que j'oublie. Et je remercie beaucoup, beaucoup mon caméraman Frédéric Joby, formateur maçon carreleur, qui a été d'un super soutien. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Je vous invite à traverser la France pour quitter la Normandie pour la région PACA, pour retrouver Eric à Istres, à côté de Marseille. Voilà, bonne fin d'après-midi.